disais à ma fille qu'il fallait qu'elle soit forte. Quand elle est partie, j'ai dit à ma femme, on va être fort pour elle. Donc voilà, on est obligé, il fallait qu'on soit là pour elle, pour sa mémoire, pour ma mère qui était là pendant l'accident. Émotion cet après-midi au tribunal d'instance de Lyon. Les parents de la petite Eden affrontaient pour la première fois celui qui a causé la mort de leur enfant le 30 juin dernier à Chaponnet. En effectuant une manœuvre, un chauffeur-livreur avait renversé la poussette de leur fille, la tuant sur le coup. Nous, malheureusement, il nous a enlevé notre fille et puis on a compris son geste, on a compris tout. Mais sauf que nous, on est les victimes et on peut que subir ce qui s'est passé. Et on subit encore le procès. Comparaissant pour homicide involontaire, l'auteur de l'accident conduisait au moment des faits sans permis et sous l'effet de stupéfiants. C'est un délinquant routier qui a été au bout du rouleau et qui était profondément en détresse quand c'est arrivé. Et il a besoin d'une aide, il a besoin d'être suivi. Il le dit lui-même, il ne trouve pas d'excuses à son comportement, il ne se trouve pas pardonnable. 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, ont été requis contre le chauffeur. Le délibéré sera rendu le 29 juin prochain. Dramatique accident hier après-midi au bord du lac d'Izeron. Une fillette de 4 ans est morte écrasée par une meule de foin. Cette dernière aurait échappé à un agriculteur qui empilait des bottes avec un engin. L'une d'entre elles, qui peut peser jusqu'à 200 kg, a franchi une clôture et atterri sur l'aire de loisirs du lac, où se trouvait la petite fille avec ses parents. Pétards, fumigènes et beaucoup de bruit. La police municipale ne désarme pas. Alors que la ville avait une première fois fait savoir qu'elle n'accéderait pas à leurs requêtes, les policiers municipaux de Lyon ont de nouveau réclamé le droit de porter une arme de poing. Environ 40 d'entre eux, appartenant au groupe opérationnel mobile, se sont rassemblés devant l'hôtel de ville cet après-midi. C'est une revendication tout à fait légitime qui dure depuis des années. Les éléments du mois de janvier n'ont fait que de renforcer leurs demandes. Donc ils se sont mis devant l'hôtel de ville pour le conseil municipal pour faire entendre leur voix. Ils craignent notamment pour leur sécurité dans les zones dites sensibles de la ville. Le motif en fait de ce refus est que c'est la police nationale qui doit assurer les missions de maintien de l'ordre public, mais dans la réalité, c'est bien la police municipale et le service du groupe opérationnel mobile qui assurent ces missions-là dans les ZSP, les zones sécurité prioritaire, la Duchère et Mermoz. Gérard Collomb pourrait recevoir une délégation d'ici la fin de la semaine. Au montage, il faut mettre en accéléré. Au montage, en accéléré. Près de 2000 cyclistes amateurs ont relevé le défi samedi, celui de grimper Fourvière en Vélove. L'opération organisée dans le cadre du 10e anniversaire des vélos en libre service n'avait rien d'une promenade de santé. C'est dur, le souffle est court. 1,2 km et 150 mètres de dénivelé positif. La plupart ont dû mettre pied à terre plusieurs fois avant d'atteindre le sommet. C'était une première, j'avais jamais faite. Et c'était pas mal, mais il faut s'arrêter en route quand même, c'est obligé. Un défi que certains auraient aimé relever avec cet engin, premier prototype de Vélove électrique. Vous avez en effet cette batterie électrique qui est, comme vous le voyez, insérée dans le guidon, qui fait à peine 500 grammes. Il suffit de l'avoir dans sa poche, elle se retire très facilement dans un sac à main. Je suis que sur du plat, donc moi qui habite la Croix-Rouge, je pense qu'il va me rendre un grand service dans mes efforts. Prévu pour 2018, ce Vélove devrait entraîner un surcoût élevé pour l'usager, mais pour l'instant, aucun chiffre n'est avancé. Quand on négocie un contrat, évidemment, c'est pas juste devant les télévisions que je vais vous dire quels sont nos atouts dans la négociation. On essaiera de les abattre, mais peut-être l'atout principal, c'est que cette ville soit aujourd'hui devenue une ville phare, qu'elle est très regardée dans le monde. 4000 Véloves sont actuellement disponibles, il y en aura 1000 de plus d'ici 3 ans. Jérémy Morel, le premier recrue officiel de l'Olympique lyonnais. L'ancien défenseur marseillais âgé de 31 ans a passé sa visite médicale cet après-midi avant de s'engager pour 3 saisons avec le club lyonnais. Latéral gauche de formation, il a évolué cette saison dans l'axe de la défense de l'OM avec plus ou moins de réussite. Auteur d'une première partie de championnat de haut niveau, il a eu du mal à confirmer par la suite.
En faisant des économies sur les frais de déplacement, ça nous permet d'offrir des tarifs vraiment plus avantageux qu'un architecte paysagiste qui se déplacerait chez eux et pourtant d'offrir un projet vraiment personnalisé. L'idée de 2 architectes paysagistes lyonnais proposer à distance des études personnalisées via Internet pour les particuliers qui souhaitent réaliser par eux-mêmes l'aménagement de leur jardin. Le souhait, c'est vraiment d'adapter ce savoir-faire très spécifique et très professionnel à des particuliers pour faire véritablement de très beaux jardins adaptés à leur budget, à leurs souhaits. Nous avons vraiment établi une expertise dans ce domaine-là et utilisons tous les moyens modernes, photos, vidéos, Google Earth. Nous réalisons un entretien téléphonique pour bien poser les questions pertinentes, notamment sur le dénivelé du terrain, les différents vis-à-vis. Et nous sommes aujourd'hui capables de répondre à toutes les attentes de nos clients, quel que soit le projet, en Normandie, dans le sud ou un balcon en région parisienne. Les études personnalisées de Mon Jardin en ligne sont proposées à partir de 350 € pour 100 mètres carrés de jardin.